mis déjà en place qu'il fallait mettre en place. So if you find yourself in that situation, if you find yourself in that situation, Donc si tu te trouves dans cette situation, I'm sure, I don't know, I feel like there's more than one person here who needed to hear that word. et je pense qu'il y a plus d'une personne ici présente qui avait besoin en fait d'entendre cette parole. And if there's anything I can leave with you, I want you to have this at heart. Mark chapter 9 verse 23. Et s'il y a une chose que j'aimerais que tu puisses avoir à cœur aujourd'hui, c'est le livre de Marc, Chapter 9 verse 23. chapitre 9, verset 23. It's such an encouragement to me because I find myself sometimes there where I don't have faith to expect God to do something for me. C'est vraiment encourageant pour moi parce que je me suis beaucoup trouvé en fait dans cette situation où je ne trouvais pas en fait assez de courage pour pouvoir en fait dire ce que Dieu peut faire pour moi. But Jesus says over there to this man whose child was being tormented by a demon, Jesus says to him that if you can't believe, all things are possible to him who believes. Et Dieu a dit à cet homme qui avait un enfant qui était tourmenté par un démon que si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Sometimes it's happened so many times that you are asking yourself, can I get out of this situation? Can I get out of this circumstance? Et souvent on se retrouve beaucoup dans cette situation où on se pose cette question, mais est-ce que je peux sortir de cette situation? Est-ce que je peux passer au-delà en fait de cette situation? Well, this thing is taking so long. It's taking 1 year, 2 years, 3 years, 5 years. I'm still in the same state. When will this be over? Et en fait, cette chose dure depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Je suis toujours en fait dans cette situation. Quand est-ce que je vais pouvoir en sortir? But if you believe, like our sister says, that God is fighting for you, even though you might not see it, Et si tu crois, comme la sœur nous l'a dit, que Dieu combattra pour toi, I can guarantee that you will see His hand in your life. et je peux te garantir aujourd'hui que tu vas pouvoir trouver ce moment dans ta vie. And often when I read this verse, the most important part of it to me is not even what Jesus says to the man, but the verse that follows. Et ce qui est plus important pour moi dans cette partie, en fait, ce n'est pas forcément ce que Dieu a dit là, Jésus a dit là, mais c'est dans le verset qui suit. Because that's where I find myself many times. Et c'est là où en fait je retrouve ma personne plusieurs fois. He says, Lord, I believe, but help my unbelief. Et il dit, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. So Lord, yes, it's like I want to believe, but it's been so long, it's hard to keep believing. C'est dur, j'ai envie de croire, mais ça prend tellement de temps, c'est dur en fait de croire. I've been in this state for so long, I don't even know when and how I'm going to come out of it. Et je me suis trouvé dans ce genre de situation tellement longtemps que je me suis demandé, mais comment et quand est-ce que je vais y en sortir? But I want to reassure someone that the Lord understands our weaknesses, even in faith. Et je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui que Dieu entend, comprend en fait nos faiblesses. So just be sincere with Him. Tell Him, Lord, come help my unbelief. This is where I am. Tu dois juste en fait être sincère avec lui, dire à Dieu, viens moi en aide. Yes, come and help my unbelief. Viens m'aider dans mon incrédulité. Because I know you can do this. Parce que je sais que tu peux faire cela. I just need to know that you will do this. J'ai juste envie de savoir que tu puisses le faire, que tu vas le faire. Because often we know that He can. We know that He has the power. Parce qu'on sait qu'il a la puissance pour le faire. But the question is, will He do it? Mais la question c'est, est-ce qu'il va le faire? Is He willing to do it? Est-ce que c'est sa volonté de le faire? Hallelujah. Amen. This is not my message, by the way. Ce n'est pas mon message, But it was important to say this. mais c'était quand même important d'avoir ce court extrait. So thank you, Sister Miriam. Merci, sœur Myriam. It's been quite a while. I haven't seen a lot of you over here. Et ça fait un moment déjà que je n'ai pas vu certains d'entre vous ici. And I'm seeing some faces that I've never seen before. Et je vois certains visages que je n'ai jamais vus auparavant. And I'm seeing certain faces. Maybe you've seen me, but I didn't see you. I'm sorry. Peut-être que vous m'avez déjà vu, mais je ne vous ai pas vu. Et j'en suis désolé. And there are some that I haven't seen in quite a while that I'm seeing again today. Mais il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis un bon moment que je revois aujourd'hui. But I bring you greetings. I bring you greetings. Donc je vous salue quand même. And I didn't want to come back. Et je ne voulais pas revenir. But, you know, I had to. Mais vous savez, j'étais obligé. It doesn't mean I didn't miss you. I just didn't want to come back. Ça ne veut pas dire que vous ne m'avez pas manqué. Je ne voulais juste pas revenir. There are two different things. C'est deux choses différentes. So please. Donc s'il vous plaît. So today,
I have this task of replacing Pastor, who, of course, you can see is not here today. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai cette tâche de remplacer Pasteur. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas là aujourd'hui. And it's funny because I didn't know I was going to have to preach today, but well. C'est assez drôle parce que je ne savais même pas que je devais prêcher aujourd'hui. Last week, I was in a church in Ghana La semaine dernière, j'étais dans une église au Ghana. of a man of God who is quite known. I won't mention his name, but people know him. Et il y avait cet homme de Dieu qui est beaucoup connu, qui est très connu. Je ne veux pas mentionner son nom. And as he was preaching, I was just sitting there listening to him. Et alors qu'il prêchait, j'étais juste assis là en train de l'écouter. Interestingly, we're also talking about the Spirit. I know we've been talking about the Spirit-filled church for a while now, and we are on the topic of love. Et donc il parlait par rapport à l'esprit. Je sais qu'on parlait en fait du Saint-Esprit depuis un moment et on parlait également de l'amour, And the fruit of the Spirit. le fruit de l'esprit. And when I was looking at him, the way he was making people laugh Et lorsque je le regardais, la manière dont il faisait rire les gens while he's preaching, pendant qu'il prêchait, and how many stories he had to tell, et le nombre d'histoires qu'il avait à dire, à raconter, and the kind of, joy he had even as he was preaching and making people, everybody was just laughing at what he was saying. et cette forme de joie qu'il avait lorsqu'il prêchait, et tout le monde en fait qui était là en train de rire. And yes, the things he was saying were very spiritual, very biblical. Et les choses en fait qu'il était en train de dire étaient des choses très spirituelles. And I said, that's what I realized, that preaching is an art. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai réalisé qu'en réalité prêcher c'est un art. And that I'm sure if you go to seminary, we have classes on preaching, how to preach. Et je sais que lorsqu'on va dans un séminaire, on a des classes en fait de prédication Because there are different kinds of preaching. parce qu'il y a différents types de prédication. And I was then like, wow, I was just comparing myself to this man who was preaching. Et j'étais juste là en mode waouh et j'étais en train de comparer ma personne à cet homme. And I was like, I don't have jokes that this man has to give. These kind of jokes, I don't even have them. Et je me disais que je n'ai pas autant de blagues comme cet homme il en avait. I don't have his experiences to share with people so that it will become as practical as people might want it to be. Et je n'avais pas autant d'expérience que cet homme pouvait avoir pour être aussi pratique qu'il était. And I don't have his skill to captivate the attention of the people for about an hour and over. People are still listening and still engaged. Et je n'ai pas encore cette capacité qu'il avait à pouvoir captiver les personnes pour qu'ils puissent l'écouter encore et encore. But that's why I'm here before you today. Mais je suis là aujourd'hui. That is why I'm here before Ça, you. c'est pour cela que je suis ici devant vous aujourd'hui. And I believe that for every one of us in our ministries, Et je crois que pour chacun d'entre nous dans notre ministère, it is by exercising that you get to a level of maturity. c'est par la pratique, par l'exercice qu'on atteint un certain niveau de maturité. That's what Hebrews says, that those who have even exercised righteousness, they are the ones who have a certain level of discernment that is mature. Et donc, comme Hébreu le dit, il y a certaines personnes qui ont un certain niveau de maturité. Et lorsqu'on pratique cette droiture, Yes, when you exercise this kind of righteousness, that's why you get to that level of maturity. et c'est lorsque tu pratiques en fait cette droiture que tu atteins un certain niveau de maturité. Amen. Amen. And so I'm grateful for the opportunity to stand before you today. Donc, je suis reconnaissant d'avoir cette opportunité d'être présent devant vous aujourd'hui. So like I said, I know we've been studying a bit on the fruit of the Spirit. We started a few weeks back. Donc, comme je l'ai dit, je sais qu'on était sur le fruit de l'esprit depuis un bon moment déjà. And if I'm not mistaken, last week we spoke about love and compassion. Et si je ne me trompe pas, on a déjà parlé par rapport à l'amour et la compassion. So this week, the topic that has been given to me to preach is forgiveness. Et donc, aujourd'hui, le thème qui m'a été donné de vous partager, c'est le pardon. So for the Common Media team, maybe the title you could give to the message is Love Through Forgiveness. Okay. Et donc, pour la régie, le titre que pour vous donner au message, c'est l'amour au travers du pardon. Love Through Forgiveness. L'amour au travers du pardon. Are we here? Est-ce qu'on est là? I hope nobody's sleepy yet. J'espère que personne ne dort. I haven't yet started preaching, so if you are sleepy, please, you can stand up and go back there. I beg you. Si vous êtes en train de dormir, vous pouvez juste vous lever, aller à l'arrière et vous tenir debout. We've not even started preaching yet. J'ai même pas encore commencé de prêcher. Hallelujah. Amen. So, first of all, you know me, I don't like giving definitions. I'm like pastor, Vous savez, premièrement, je suis pas comme pasteur, je n'aime pas donner énormément de définitions. And yet,
when we talk about forgiveness, what do we mean? Et en fait, lorsqu'on parle de pardon, qu'est-ce qu'on comprend par cela? And when I was looking through the Bible, Et lorsque je regardais au travers de la Bible, the concept that came to mind et le concept qui m'est venu à l'esprit as I read the scriptures pendant que je lisais les versets, was one of debt, owing something to someone. c'était en fait, le mot était la dette, devoir quelque chose à quelqu'un. If I owe, let's say, maybe who should I use? I'm thinking between Alexia and Hope. Who should I use? J'hésitais entre utiliser Alexia ou Hope. So if I owe something, let's say I owe Hope some money. Okay. Disons que je dois quelque chose à Hope. Normally, there are, let's say, at least 3 options. Okay. Disons, au moins, il y a 3 options. It's either I pay him back, Soit je lui paye en retour, either he decides to cancel my debt, soit il décide d'annuler ma dette, or somebody else pays for me. ou quelqu'un d'autre paye pour moi. Okay, there are at least these 3 options. Donc, il y a au moins 3 options. I don't know if there are any others, but at least these ones I'm Je sure. ne sais pas s'il y a d'autres options, mais il y a au moins 3 options. Raphael, is there another option? Can you tell us? Raphaël, est-ce qu'il y a une autre option? Okay, there's an option of you don't pay at all. L'autre option, c'est vous ne payez pas tout court. So I told you I owe you, but hey, bro, the money is finished. Je te dois de l'argent, mais je te dis, frère, l'argent est fini. Je ne peux pas le rembourser. So yeah, there's that option too. Il y a également cette option. But when you look through the Bible about when you're thinking about forgiveness, Et lorsque on regarde dans la Bible le terme pardon, even in Matthew 6 verse 12, même dans Matthieu chapitre 6 verset 12, there are some translations that say, "Forgive us our debts as you forgive our debtors." il y a cette traduction qui dit que pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons également à ceux qui nous ont offensés. The modern ones, okay, so that's what we have in the word King James, right? Okay, so forgive us our debts as we forgive our debtors. Donc pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. And actually, this concept of debt is like this: when you sin against someone, Et donc ce concept de dette est comme ceci. Lorsque tu pèches envers quelqu'un, so let's say maybe I hurt Junior, donc disons que j'ai par exemple blessé Junior, maybe I said something that he did not like, ou j'ai dit quelque chose qu'il n'aime pas, I have caused him, let's say, some emotional damage. donc disons que je lui ai causé un dommage émotionnel. And what happens is that it's like I've stolen something from him in the domain of his emotions. Donc cela signifie en fait que j'ai pris quelque chose de lui, j'ai volé quelque chose de lui dans le domaine émotionnel. Or that I have damaged some part of his emotional well-being, sorry. Ou j'ai endommagé en fait quelque chose dans une partie, dans sa partie émotionnelle. And so what I have to do Et donc ce que je dois faire à présent, normally is that I have to do something to repair that damage. donc ce que je dois faire normalement, c'est de faire quelque chose pour réparer ce dommage. But we all know that often Donc, mais on sait que souvent, there is virtually nothing the person can do to repair that damage completely. il n'y a rien que quelqu'un puisse faire pour réellement réparer entièrement ce dommage qu'il a causé. If I insult you right Si now, je t'insulte maintenant, and later on I come and I apologize, et plus tard je reviens pour présenter des excuses, my apology does not efface or take away the emotional harm that you felt when I insulted you. mes excuses ne vont pas venir effacer ou enlever le dommage émotionnel que je t'ai causé. But I've apologized, Mais je me suis quand même excusé. and maybe you've even accepted it. Et peut-être même tu as accepté mes excuses. But it can never go back in time Mais ça ne va jamais nous ramener en arrière dans to le fully temps repair that damage that was done. pour réparer complètement ce dommage qui était causé. And so what happens when it comes to forgiveness Et c'est ce qui se passe lorsqu'on parle de pardon. is like you're telling the person, okay, I'm canceling your debt. Donc on dit à quelqu'un, d'accord, j'annule ta dette. I'm canceling your debt, the debt that you owe me, that's reparation that you should make towards me. Donc j'annule cette dette. Normalement, cette réparation que tu me dois, normalement, je l'annule. And often when it comes to God, Et souvent, lorsque il s'agit de Dieu,
is simply because we can't pay that debt. On ne peut pas payer notre dette. We simply can't pay it. On ne peut simplement pas la payer. There's nothing we can do. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Nothing. Rien. And that's the kind of forgiveness that we get when we come before the Lord and repent of our sins. Et ça, c'est le type de pardon qu'on a lorsqu'on vient au pied de Dieu pour demander pardon. And in fact, that's the kind of forgiveness that He offers, as we will see, the kind of forgiveness that He offers even before we get to know that we have sinned against Him. Et donc ça, c'est le type de pardon qu'il nous offre, même avant que nous soyons conscients que nous ayons péché. C'est le type de pardon qu'il nous offre. Because what we see with God is that His forgiveness does not wait for you to earn it. Et ce qu'on voit avec Dieu, c'est que son pardon n'attend pas de ta personne que tu le mérites. His forgiveness does not wait for you to even repent before it is offered. Son pardon, en fait, n'attend pas que tu te repentes avant que cela te soit accordé. Thank you very much. Gino is doing very well today. Please clap for him. Please clap for him. So, you see, now that you clapped, I've forgotten what I was going to say. Maintenant que vous avez acclamé, j'ai oublié ce que je voulais dire. Yes. So, first of all, what I wanted us to understand is that forgiveness is a component, is the way in which we show love. It's a component of love, right? Donc, première chose que j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est que le pardon est un composant de l'amour. It's not an easy part. I think it's one of the most difficult parts of love, I think. Ce n'est pas quelque chose de facile. Je pense que c'est même l'une des choses les plus difficiles dans l'amour. Can I say I love you if there's something that I can't forgive you for? I'm just asking. Je vous pose juste une question. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que je t'aime alors qu'il y a quelque chose dont je ne peux pas te pardonner? Because I remember telling somebody who was close to me one time that Je me souviens d'avoir dit quelque chose à quelqu'un qui était très proche de moi. those who are the closest to us are the ones who have the highest possibility of hurting us the most. Ceux qui sont le plus proches de nous sont les personnes les plus habiles à nous blesser le plus. Thank you. And the reason is very simple. Et la raison est très simple. It is those who are closest to you that you make yourself vulnerable to. C'est les personnes qui sont le plus proches de toi, tu te rends vulnérable auprès d'eux. You share your secrets with them. You share your secrets with them. Tu partages tes secrets avec eux. You spend so much time with them. Tu passes énormément de temps avec eux. You invest into that relationship. Tu investis dans cette relation. So when something breaks that relationship coming from the other person, Et lorsque quelque chose brise cette relation en venant de l'autre personne, sometimes, I'm not saying all the time, parfois, je ne dis pas tout le temps, it becomes very difficult to forgive that person. ça devient très difficile de pardonner cette personne. Because you didn't expect that person to do that to you. Parce que tu ne t'attendais pas à ce que cette personne puisse faire cela à toi. I mean, if, let's say, you are a head of state or in the government or something, like Macron or something, Admettons, tu es dans le gouvernement comme Macron. know that, I mean, people can insult you at any time. You are the one who is responsible for all the problems in the nation, even if it's not your fault. Que les personnes peuvent t'insulter à tout moment et que s'il y a des problèmes, par exemple, dans la nation, on va forcément t'accuser. But so I think that someone like him wouldn't mind if he knows that because he's a president, because there's opposition, and it's normal. People will talk about you or that kind of thing, you know. Donc je pense qu'il sait que parce qu'il est président, énormément de personnes vont toujours parler de lui. People that he might not even know. Des personnes qu'il ne connaît même pas. But imagine that he learns that his wife, Bridget, Admettons qu'il apprend que sa femme, Brigitte, has said something very vile about him, a dit quelque chose de vraiment blessant par rapport à lui. and it comes to light. Et ça s'est exposé. How do you think he would feel? Comment pensez-vous qu'il va prendre cela, qu'il va se sentir? Do you see what I'm saying? Est-ce que vous me suivez? So that's what we are talking about today. That reparation of debt towards someone, that forgiveness. That's what we're going to talk about today. Donc, ce pardon, cette réparation, en fait, par rapport à quelqu'un, c'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui. I've been told today that our computer is slow. So when I say a verse, it might take a while before you see it on the screen. So please be patient with the team as well. Soyez patient avec la régie parce que j'ai appris que l'ordinateur est un peu lent aujourd'hui. Donc, il est possible qu'il y ait un temps de l'attente lorsque je donne un verset et qu'il soit affiché. So let's go to 1 Corinthians 13, verse 7. Okay. Donc, allons au 1er Corinthiens, verset 13.
chapitre 13, verset 7. And I know that we all know 1 Corinthians 13. What's there? What's Je there? suis sûr que chacun d'entre nous sait ce qu'il y a dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Okay, so this is talking about what is il pardon to is quoi? What's that? What is l'amour? Thank you. That's love, right? We're talking about love here. On parle dans ce chapitre de l'amour. And it says love what bears all things, Donc il dit que l'amour pardonne tout, believes all things, croit tout, hopes all things, espère tout, endures all things. supporte tout. Today we'll be more let's say we'll be more concerned by the first and the last. Aujourd'hui, nous allons plus être concernés par le premier et le dernier. It bears all things, Il pardonne tout it endures all things. et il supporte tout. Hey, somebody say hey. Hey, que quelqu'un dise hey. Wow. Do I love you if I can't forgive this particular thing? Est-ce que je t'aime si je ne peux pas te pardonner cette chose particulière? Or do I love you like God wants me to love you? Ou est-ce que je t'aime comme Dieu veut que je t'aime? All right. I want us to dwell a bit on some type, I don't want to call them types of forgiveness, but the reasons why people forgive. Nous allons aborder les raisons pourquoi les personnes pardonnent. Some of you know the Reverend Tim Keller, Certains d'entre nous connaissent le révérend Tim Keller, who is, I was about to say unfortunately, but no, who fortunately has gone into glory. Je voulais dire malheureusement, mais je vais plutôt dire heureusement, il est monté aux cieux. So he's no longer with us here, but he had some interesting thoughts on this I want to share with you. Il n'est plus avec nous, mais il a une pensée très intéressante par rapport à ce que je vais partager avec vous. He said, first, that there are at least 3 reasons why people forgive, okay? Or, yeah. Il dit qu'il y a au moins 3 raisons pour lesquelles les personnes pardonnent. So first of all, we've all heard of this one. This is what he calls therapeutic forgiveness, okay? Il y a celui qu'on appelle le pardon thérapeutique. So I'm sure, and this is not just exclusive to Christianity, okay? Et ça, ce n'est pas uniquement exclusif aux chrétiens, Where we are told that, you need to let go of what you have against the person because it's good for you. là où on te dit en fait qu'il est préférable pour toi de laisser aller ce que cette personne t'a fait de mal parce que c'est bien pour toi. Because, if you hold this thing if you hold that grudge, you are keeping yourself in a prison. Et que si tu gardes en fait cette frustration par rapport à cette personne, tu gardes ta personne en réalité en prison. Especially when the other person does not even know that they've wronged you. Particulièrement lorsque cette personne ne sait même pas en fait qu'elle t'a offensé. And you are there and you are thinking about this person. When you see the person, your heart jumps and you are angry. You can't even show it. Tu es là, tu es énervé. Dès que tu vois cette personne, tu ne te sens pas bien. And so we are told that we should forgive this person because it will end up healing you yourself. Et on te dit en fait que tu dois pardonner cette personne parce que au final, ça va te guérir toi-même. And so this is a very, let's say, pragmatic form of forgiveness, let's say. Et donc, disons que ça, c'est une forme de pardon pragmatique. And it's not true. It's true C'est vrai. that many a times you are the one who suffers more if you hold a grudge against a person. C'est vrai que par moments, tu as plus de dommages lorsque tu gardes en fait une rancune envers quelqu'un. But the thing is that it's incomplete in the sense that it does not take into consideration the state of the other person's heart. Mais en réalité, c'est incomplet parce que tu ne te focalises pas non plus sur l'état de la personne qui est en face. You are doing it for your good. I'm forgiving you because it will do good to me. Tu le fais pour ton propre bien. Tu le fais parce que ça te produit du bien à toi-même. It's not really because I want to do it or that I even want to really obey God's will. But let's say that if forgiving you would have no incidence on me, I would not do it. Let me put it that way. En fait, ce n'est pas comme si tu pardonnais comme Dieu le pardonne. C'est juste si tu arrives à ce stade où si te pardonner en fait n'avait pas d'influence sur moi, en réalité, je ne t'aurais pas pardonné. I hope you understand what I'm saying. Je ne sais pas si vous me suivez. And that's what he calls therapeutic forgiveness. C'est ce qu'on appelle le pardon thérapeutique.
And then the second type of forgiveness is what he called merited or transactional forgiveness. Et le second type de pardon, c'est ce qu'on va appeler le pardon mérité ou le pardon transactionnel. It's like there's a transaction going on. C'est comme une transaction. And we even find it in the Bible. You Et on know, le voit même dans la Bible. I mean, you have to repent to be forgiven. Luke 17 verse 4, for example. Luc 17, verset 4, tu dois en fait pardonner pour être pardonné. You have to repent. Tu dois te repentir. Yeah. He says that if you sin 7 times a day and 7 times a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. Il dit, s'il a péché contre toi 7 fois dans une journée et que 7 fois dans la journée, ils reviennent vers toi et disent, j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Or it could also be in the form of, you know, somebody must promise you that this thing you did, you have to promise me that you won't do it again, then I'll be able to forgive you. Donc, c'est comme si en fait cette personne dit que cette chose que tu m'as faite, tu dois me promettre que tu ne la feras plus jamais afin que je puisse te pardonner. But what happens when, imagine you've done something against someone. Donc, Ok. qu'est-ce qui se passe? Admettons, tu as fait quelque chose à quelqu'un And you're waiting for the person to say that, I'm sorry. et tu attends en fait que cette personne te dise, je suis désolé. But the person is not coming to say, I'm sorry. Mais cette personne ne vient pas à toi pour te dire, je suis désolé. Or that I've repented of this sin. Ou je me repens de ce péché. Does it mean that you are going to withhold forgiveness from the person up until the person comes to say that? Est-ce que cela signifie que tu vas retenir en fait de pardonner cette personne jusqu'à ce qu'elle vienne vers toi te demander pardon? And what if the person doesn't even realize that they've done something wrong against you? Then you'll be waiting in vain. Et si cette personne en fait ne réalise même pas qu'elle a fait quelque chose qui a pu te blesser, donc cela signifie que tu attends en vain. So what Pastor Keller is saying is that these two forms of forgiveness have some truth to them, but they are not complete. Et en fait, ce que le révérend Keller nous dit que ces deux types de pardon sont réels, mais ils ne sont pas complets. So he offers what he calls Christian forgiveness. Et il y a ce qu'il appelle le pardon chrétien. And this kind of forgiveness is what I'll be talking about today. Et ce type de pardon, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. It's a kind of forgiveness that is based on your relationship with God. Et c'est un type de pardon qui est basé sur ta relation personnelle avec Dieu. So no matter who has wronged you, is a colleague, is a family member, is your wife, your girlfriend, your son, your child, whatever has to happen includes how you see yourself with God. En fait, peu importe la personne qui a pu te blesser, que ce soit un collègue, ta femme, un ami, ce qui se passe en réalité, ce qui va affecter, c'est toi, ta relation avec Dieu. And he said something that I think I wanted to, yes, he said that forgiveness is a test of our understanding of the gospel. Et il dit en fait il dit cette chose, le pardon est un test sur notre compréhension de l'évangile. Forgiveness is a test of understanding of the gospel. Le pardon est un test pour notre compréhension de l'évangile. Why? Because what's the gospel? Parce que qu'est l'évangile? What's the gospel? Qu'est-ce qu'est l'évangile? Can somebody tell me what the gospel is? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est l'évangile? Le pardon des péchés. Okay, so somebody said the forgiveness of sins. Okay. Love. Love. Quelqu'un d'autre? J'ai dit Jean 3,7. Someone said John 3:16. What's in John 3:16? Qu'est-ce qu'il y a dans Jean 3,16? Anybody else? Quelqu'un d'autre? What's the gospel like? Qu'est-ce qu'est l'évangile? Short definition, according to you. Une définition courte, selon toi. John 3:16 says what? For God loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. So that's the gospel.
Donc Jean 3,16 dit qu'en effet Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça c'est l'évangile. We are going to watch a short video. On va regarder une courte vidéo. I want us to watch it because when I saw it, I told myself this is one of the best exemplifications of Christian forgiveness that I know of. J'aimerais qu'on la regarde. Pourquoi? Parce que au travers de cette vidéo, en fait, je pense que c'est l'un des meilleurs exemples du pardon chrétien que je puisse connaître. That's a forgiveness that is based on biblical principles. Un pardon qui est basé sur des principes bibliques. That I think is the most complete. Ce que je pense qui est le plus complet. So it has the therapeutic side. Donc il a le côté thérapeutique And even a little of the transactional side. et un peu également du pardon transactionnel. So if we can just watch that video as they are putting it on. I just want to describe the context to us. Je veux juste décrire le contexte avant qu'on joue la vidéo. So this is someone whose brother was murdered or killed by a police officer. Donc ça c'est quelqu'un dont le frère a été tué par un officier de police. So I'm sure some of you have already seen this before, Et je pense que certains d'entre vous ont déjà vu cette vidéo some years back. il y a quelques années auparavant. And he's in court right now, Donc ils sont au palais de justice. the tribunal, and then he's having to testify against this police officer, a lady that shot his brother. Donc il est au tribunal et il s'apprête à témoigner contre cette femme policière qui a tué son frère. But what happened was that she shot him because she got into the wrong apartment thinking it was hers. So I'm saying that she shot him because she came home one day from work very tired. She missed the floor where she usually stays and went to the floor that is under. Okay. Ok, elle lui a tiré dessus parce qu'un jour, lorsqu'il rentrait du travail, il était fatigué et il s'est juste en fait trompé d'étage et il est allé dans le mauvais appartement. So she opens the door and she sees somebody there eating ice cream. Et il a ouvert la porte, il a vu quelqu'un là. She opens the door Elle a ouvert la porte et elle a vu quelqu'un en fait en train de manger une glace in her living room. dans son salon. So she's thinking it was a burglar, it was a thief. Elle pensait en fait que c'était un voleur She opened fire on him. et elle a ouvert le feu He died. et il est mort. And so this guy his brother. Donc cet homme, son frère, And it's in English, okay, but so I'll just let it roll and then we'll just do a little summary on it. c'est en anglais. Je vais juste laisser tourner la vidéo et on va faire un petit résumé par la suite. Someone might be, if you've lost maybe a family member through these kind of means, it might be sensitive to this. Please forgive me. But I just think it's something that we should all watch together. Si quelqu'un d'entre nous ici a pu subir la même et passer par ce type de situation, je te prie de me pardonner. J'aimerais juste en fait qu'on puisse écouter cette vidéo. That's wrong. I can speak for myself. I forgive you, and I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you.
Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. So if we listen to his words well, he's saying that he's not even speaking on behalf of his entire family. He's speaking for himself. Donc si vous avez bien écouté ces mots, il disait qu'il ne parle pas au nom de sa famille, mais il parlait pour lui-même. Because there were members of his family that didn't agree with what he just said. Parce qu'en fait, les membres de sa famille n'étaient pas forcément d'accord avec ce qu'il a dit. And I just love the fact that the best thing he had to offer her was for her to give her life to Christ. Et j'ai bien aimé le fait que la meilleure chose qu'il pouvait offrir à cette femme était en fait qu'elle puisse donner sa vie à Christ. And that's what I mentioned about the therapeutic kind of forgiveness. C'est la raison pour laquelle j'ai abordé le pardon thérapeutique. That you're thinking about your state of being, but you're not necessarily thinking about the other person. Là où tu penses à ton propre bien-être, mais tu ne penses pas forcément au bien-être de l'autre. I'm forgiving you because I'll feel better. Je te pardonne parce qu'en fait, ça va m'aider, je vais me sentir mieux. But I don't really care about you. I don't really care about you. Mais ta personne m'importe peu. If that thing that you did to me is something that you're going to keep doing and that will take you to hell or to prison or somewhere else, I don't really care. Cette chose que tu m'as faite, que tu puisses continuer à la faire, qu'elle te ramène aux cieux ou en enfer, cela n'importe peu pour moi. He invited her to come to Jesus Christ. Il l'a invité à donner sa vie à Jésus-Christ. He even said he doesn't want her to go to prison. Wow. Il a même dit qu'il ne voulait même pas qu'elle aille en prison. That's not to say that, as we will see, that's not to say that forgiveness negates punishment or sanction. No, that's not what it means. Cela ne signifie pas que le pardon exclut la sanction. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. We will see that forgiveness does not negate that sanction or punishment or consequence. On va le voir par la suite que le pardon n'exclut pas la punition ou des conséquences. All right. So I just want to talk about 3 features of Christian forgiveness. Donc je vais juste parler par rapport à 3 caractéristiques du pardon chrétien. The first one is that, let me look at my time. Okay. So the first one is that forgiveness includes both a vertical and a horizontal dimension. Le premier est le pardon qui inclut ces deux aspects, la dimension verticale et horizontale. We can look at that from Matthew 6, verse 14 to 15. On peut le voir dans Matthieu 6, à partir du verset 14 à 15. There are many other verses like that. Il y a beaucoup de versets comme ceci. He says that if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Il dit que si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. And verse 15 says, Verset 15. but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.
So is being forgiven conditioned on us forgiving others? Donc c'est une sorte de condition sur le fait que tu pardonnes les autres. Does it mean that if I don't forgive others, God will not forgive me? Ça ne signifie pas que si je ne pardonne pas, It's a question I'm asking. je me pose cette question, ou cela signifie que si je ne pardonne pas les autres, est-ce que Dieu ne va pas non plus me pardonner? We'll talk about that later on, right? On va parler de cela plus tard. If we get the time. But for now, I want us to focus on the fact that no matter what sin is in question, as a Christian, when you think of forgiving a person, you cannot detach it from how you know God has forgiven you and keeps forgiving you. J'aimerais juste qu'on se focalise sur cet aspect que peu importe le type de péché que cette personne a pu commettre, on doit baser en fait notre pardon sur comment Dieu nous a pardonné en premier et continue de nous pardonner. That one of the things that helps me, and I think it helps all of us, is when you've been, let's say, when you've been in the same situation as someone, let's say somebody's a drug addict and commits a particular sin. Sorry. Disons que, prenons cet exemple, où lorsque tu es dans la même situation que quelqu'un, par exemple quelqu'un qui est addict à la drogue. So imagine that this person has done something, right? Imaginons que cette personne a fait quelque chose. And everybody is castigating that person, like, why did you do this, that kind of thing, Et disons que tout le monde est en train d'oppresser cette personne. Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as fait cela? But if I have been a drug addict before, mais si moi j'ai été un addict à la drogue auparavant, it's easy for me to have empathy for that person. Ce sera facile pour moi d'avoir de l'empathie pour cette personne. It's maybe even easier for me to forgive that person for something the person did. Ce sera même peut-être plus facile pour moi de pardonner cette personne par rapport à ce qu'elle a pu faire. Why? Because I've been there before. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai déjà été par là. Je suis déjà passé par là. Maybe I've done the same thing even before under the influence of the drugs. Peut-être même que j'ai déjà fait les mêmes choses que lui auparavant. Because I was under the influence of drugs as well. Parce que j'étais sous l'influence de la drogue. And the same thing comes to us whenever we have an occasion to forgive someone. Et cette chose arrive lorsqu'on a l'occasion de pardonner quelqu'un. First of all, think of how much you have been forgiven by God. Donc, premièrement, pensons à combien on était pardonné par Dieu. How much I have been forgiven by God. Combien Dieu m'a pardonné. Personally, when I think of that, personnellement, lorsque je pense à cela, it makes it difficult for me to hold anything against anyone. Ça rend difficile pour moi de retenir quelque chose contre quelqu'un. Because I don't know your sin. Parce que je ne connais pas ton péché. But I know my sin. Mais je connais mon péché. I know what I've done. Je sais ce que j'ai fait. I know where I'm coming from. Je sais d'où je viens. I know how merciful He's been towards me. Je sais combien il était miséricordieux envers moi. And so when I think about that, donc lorsque je pense à cela, it becomes hard for me to withhold forgiveness from someone else. Donc cela devient difficile pour moi de me retenir de pardonner quelqu'un. And as a Christian, that's one thing we cannot forget. Et en tant que chrétien, cette chose que nous ne pouvons pas oublier. I'm not saying that forgiveness is always going to be easy. Je ne suis pas en train de dire que pardonner sera toujours facile. But let us never detach it from our own forgiveness in front of God. Mais ne détachons pas cela de notre propre pardon en provenance de Dieu. Are we agreed? Est-ce que nous sommes d'accord? I see my time running, so I want to move to the next one. On va passer à la caractéristique suivante. Read a long passage. On va lire un long passage. The next point is that forgiveness is positively correlated to love. La prochaine caractéristique est que le pardon est positivement corrélé à l'amour. Like when you have, those graphs, okay, like what was it? X-axis, Y-axis, right? Quand tu as ces axes horizontal, vertical. And then you have to plot a point, et que tu dois mettre des points quelque part. Normally, when there's a positive correlation, normalement, lorsqu'il y a une corrélation positive,
the higher you go on the y-axis, the longer you go on the x-axis. Au plus tu vas haut et au plus tu vas vers la droite sur l'axe, So the higher you go on, let's say on the higher you go on the y-axis, au plus haut tu vas sur l'axe vertical vers le haut, the higher value you will have on the x-axis. et au plus loin tu vas sur l'axe horizontal vers la droite. So if it goes like it goes like that. It's diagonal, Donc ça va en diagonale. right? That graph I'm talking about, C'est ce graphe dont je parle. and it shows that is in statistics. That's a positive correlation. Et ça, c'est en statistique, on parle d'une corrélation positive. In the same, when it comes to forgiveness and love, Et lorsque on parle du pardon, what Jesus teaches us in His Word et ce que Jésus nous enseigne dans sa parole, is that the more someone is forgiven, au plus quelqu'un est pardonné, pardonne, the more someone is forgiven, au plus quelqu'un est pardonné, or the more things the person is forgiven for, ou au plus cette personne est pardonnée pour plusieurs choses, plusieurs choses. the greater the love that person has. Et ça montre en fait l'amour immense que cette personne a. It means that the consequence of being forgiven more is to love more. Donc ça nous ramène au fait que au plus on est pardonné, au plus en fait on aime. And we will see that from this parable. Et on va le voir dans cette parabole. There are two parables actually. Il y a deux paraboles. Let's go to Luke 7, 36 to 47. Allons dans Luc chapitre 7 versets 36 à 47. It's about a woman who came to anoint Jesus' feet, right? Cela parle d'une femme qui est venue oindre les pieds de Jésus. And I want us to note that there are at least two accounts. Sorry, let me say this again. Every gospel talks about this event of Jesus being anointed by a woman cleaning his feet. Sorry, every gospel, Matthew, Mark, Donc Luke, il y a chaque évangile qui parle de ce fait que cette femme est venue oindre les pieds de Jésus. But when we study them, we realize that there are two different occasions where Jesus Christ was anointed, not just one. Et donc lorsqu'on étudie cela, on voit en fait qu'il y a deux occasions où Jésus a été oint, non une. So most biblical scholars agree that the accounts in Luke, Matthew, and Mark refer to the same event. Okay. Donc par rapport aux chrétiens, on voit qu'il y a le livre de Luc, Marc et Matthieu qui parlent de la même histoire. So the same events being spoken of in different terms, but they are La même histoire, mais racontée avec des termes différents. But when we go to the one that is found in John 12, 1 to 8, Et lorsqu'on va en fait dans Jean chapitre 12, 1 à 8, we also see that Jesus is at a table, a lady comes, she comes to anoint his feet, cries, but it's not the same story. mais on voit que Jésus est assis à la table et qu'il y a une femme qui vient pour oindre ses pieds, mais ce n'est pas du tout la même histoire. They don't happen in the same place. Ça ne se passe pas au même endroit. They don't happen at the same time in Jesus' career, let's say his prophetic career. Et ça ne se déroule pas non plus à la même étape dans la carrière spirituelle de Jésus. And it's not the same woman we are talking about here. Et ce n'est pas non plus la même femme dont on parle. So I don't want us to go into all that. I mean, that's, this is also part of apologetics. You don't- C'est aussi une part d'apologétique. Je ne veux pas qu'on aille dans tous ces chapitres. Because sometimes you will go and meet certain people, they will come with their Bibles, Parce que par moment, tu vas venir avec ta Bible quand tu rencontres des personnes. and then you see that they've put, markers in the Bible, in the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John. You see, there are a lot of papers there asking what's going on. Et tu vois en fait qu'il y a plusieurs marqueurs de pages dans chaque livre. Marc, Matthieu, Jean. Et tu te demandes en fait qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a autant de marqueurs. Do you know why there are so many markers in there? Pourquoi est-ce que vous savez pourquoi il y a énormément de marqueurs là? They are just taking what they know to be contradictions in the Bible to come and point out to you that, look, here in John it said this, in Mark it's saying that. How can that be if this is the word of God? En fait, cela représente juste en fait les lieux où il y a des contradictions pour venir te dire, regarde, ça dans Jean, c'est en contradiction avec ce qu'il y a marqué dans Marc. So please, these are some of the things that we should be conversant with, because
if you ever meet any of these people, Si tu as déjà rencontré ce type de personnes, you might be found wanting. Anyway, that's not what I'm focusing on today. So let's just go to Luke 7. c'est pas ce sur quoi nous sommes focalisés. Allons juste dans Luc chapitre 7, verset 36. Yeah, so talking about that account of the woman who, the first woman, Là, l'histoire parle de la première femme, not the second woman who anointed. non la deuxième qui a oint les pieds de Jésus. Okay, so I'm going to let Junior just read through very quickly. Okay. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle l'essuya avec ses cheveux. Elle l'embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, s'il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit, il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Thank you. Can you just go back to that one? I like this translation. Est-ce qu'on peut revenir, j'aime cette traduction. In French, because En it français. says, puisqu'elle a beaucoup aimé, since she loved much. Because when you look at the English, it makes it look as though her being forgiven, right, is the consequence of her loving much, whereas it's the other way around. Et en fait, dans la version anglaise, on voit en fait que ceux qui ont été pardonnés, c'est la raison pour laquelle ils ont tant aimé. So, when you look at the French version, Lorsqu'on regarde la version française, you understand that, okay, Jesus is saying that you see all the things she's doing, the love she's showing, Jésus dit qu'on voit tout ce qu'elle a fait, l'amour qu'elle a pu démontrer. is because she has been forgiven much. C'est parce qu'en fait, elle a été pardonnée énormément. And I personally believe that this was not the first time the woman was having an encounter with Jesus. Et je pense personnellement que ce n'est pas la première fois que cette femme avait une rencontre avec Dieu, avec Jésus. I mean, the Bible says not everything that Jesus did was written in the Bible. I hope you know that. Et la Bible dit, et j'espère que vous le savez, que tout ce que Jésus a pu faire n'est pas écrit dans la Bible. So I believe this woman has already encountered Jesus in this particular way. Et je crois que cette femme a rencontré Jésus d'une manière particulière. It says, and her sins have been forgiven. Et il dit en fait que ses péchés ont été pardonnés, ses nombreux péchés. And so she's coming to show her gratitude for what Jesus has done for her. Et elle vient montrer sa gratitude pour ce que Jésus a fait pour elle. And Jesus is saying that to whom much is forgiven. Well, he's saying that the principle from here is that to whom much is forgiven, a lot of love flows. Et il dit en fait pour la personne qui a été beaucoup pardonnée, il y a beaucoup en fait d'amour qui en suit. But to whom little is forgiven, the same loves little. Mais celui à qui l'on pardonne peu, il y a peu d'amour qui en suit. It's as though he was saying to the Pharisee that, see the way this woman is loving me. Et il dit en réalité aux pharisiens, tu vois comment cette femme m'aime. It shows how much she's been forgiven. Ça montre l'ampleur du fait qu'elle était pardonnée. And how much she understands the forgiveness she's gotten. Et
ça montre également l'ampleur de sa compréhension sur le pardon qu'elle a pu avoir, qu'elle a pu But we obtenir. have the Pharisee, you, Simon, here. Et on a toi, Simon, And I'm wondering what that Simon was thinking. Am I one of those who love little because little has been forgiven? et je me posais cette question que, est-ce que je fais partie de ceux qui ont été pardonnés I mean, peu? Because he tells the Pharisee that since I came, you didn't do A, you didn't do B, you didn't do C. But look at this woman. Parce qu'il dit aux pharisiens que depuis que je suis venu, tu n'as pas fait A, tu n'as pas fait B, tu n'as pas fait C, mais regarde à cette femme. So it's as though when he says, to whom little is forgiven, the same loves little. It's as though he's saying that to the Pharisee. Donc c'est la raison pour laquelle il dit, mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Donc il dit cela en fait aux pharisiens. And that's one of the things that I find difficult in evangelism when we go out. Et ça, c'est une chose que je trouve difficile dans l'évangélisme, dans l'évangélisation, lorsqu'on sort, Is to get people to understand that they have sinned against God. et c'est de faire en sorte que les personnes puissent comprendre qu'ils ont péché envers Dieu. Because if you don't have that need or that realization, there's no need for Jesus Christ. Parce que si tu n'as pas cette compréhension, si tu ne reconnais pas cela, en réalité, il n'y a pas de besoin de Jésus. If I don't feel like I've done anything against God, I'm cool, I'm fine, I'm living my life, all is well. What do I don't even need to be forgiven. Parce que si je trouve que je n'ai rien fait, je n'ai pas besoin d'être pardonné, quoi que ce soit tout, donc cela veut dire que je n'ai pas besoin de demander un pardon. But those of us who know how much Jesus has redeemed us, Mais ceux d'entre nous qui savent combien Jésus a fait pour nous, that's why we come to church and we worship on Sunday. c'est la raison pour laquelle nous venons chaque dimanche pour adorer. Maybe you come and you see somebody lying on the floor crying out and you're like, ah, man, this guy. Like, Peut-être tu come on. vas venir, tu vas voir quelqu'un en train de crier, quelqu'un allongé au sol, tu vas dire, mais cette personne knows where he or she's coming from. en réalité, elle sait d'où elle vient. But if you don't understand the consequence of your sin, Si tu ne comprends pas les conséquences de ton péché and what you merit, et ce que tu mérites, if you understand that you can't pay your debt towards God, si tu ne peux pas comprendre que tu ne peux pas payer ta dette envers Dieu, you can never ever value what Jesus has done for you. tu ne pourras jamais évaluer, comprendre la valeur de ce que Jésus a fait pour toi. And you can't love him the way he deserves to be loved. Et tu ne peux pas l'aimer de la manière dont il mérite d'être aimé. You can't love him the way he deserves to be loved Tu ne peux pas l'aimer de la manière dont il mérite d'être aimé. because you've not understood how much you've been forgiven. Parce que tu n'as pas compris la grandeur du pardon que tu as reçu. It's as simple as that. C'est aussi simple que ça. Can we quickly go to Matthew 18? Est-ce qu'on peut aller dans le livre de Matthieu 18 ? I was going to let us read from 21, but let's go to like verse 30. Verset 13, 30, pardon. 27. Let me see. 27. Please go up again. Avance, verset. Okay. So this is a servant who owes something to his master. Okay. Again, forgiveness. Donc ça, c'est un serviteur qui doit quelque chose à son maître. Encore une fois, le pardon. Let me just give the context. This is not an event. This is a parable that Jesus is telling. Ça, c'est une parabole que Jésus raconte Okay. To someone else. à quelqu'un d'autre. And he's saying that in verse 21, Donc il dit au verset 21, we see that this guy owes a lot to his master. on voit en fait que cet homme doit beaucoup à son maître. So this starts with Peter. Can you keep going down? 22, 23, let me see. Where we see how much he owes him. No, not 23. Yes, thank you. So he says he owed him 10,000 talents. Donc il est dit ici qu'il lui emmena un qui lui devait 10 000 sacs d'argent. So I went to do a little calculation. Donc j'ai fait quelques calculs. And yeah, today that's like more than 500 million euros. Okay. Donc
Aujourd'hui, cela représente à peu près 500 millions d'euros. Yes. So more than that, right? Plus de Just- 500 just millions between d'euros. 500 and 550. All right. That's how much he owes his boss. Okay. Ça, c'est la somme qu'il devait en fait à son maître. Okay. Now let's go down, and what happens is the master forgives him, like he can't pay. So he says, like I've cancelled your debt. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Son maître a juste annulé sa dette. He forgave him the debt, right? Il lui a, Remis la dette. il lui a remis la dette. Verse 28. Verset Let- 28. Let's see what he did. Regardons ce qu'il a fait. He says the servant went out and found one of his fellow servants that owed him 100 denarii. Donc, il dit, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. And that's like a day's wages. So let's say 100. So let's say 100 days' wages. I don't know what the average wages in France. I don't, Jijika, do you know the average salary in France? Le salaire moyen, 1500. Yeah, like 1500. 1500. so about 1500. yes, average about 1,500. Not SMIC, just average, not SMIC. There. So about let's say 2,000 euros. Okay. Donc, disons, salaire moyen 2000 euros. So that's per month. Can we multiply that by how many? 3 for Par 3. to get about 100 days. Let's how much is that? 2700. Okay. So multiply that by 3 so that we can get about 3 months of salary. That's about 100 days. So 3 mois de salaire. 3 mois. mois. 3 mois. yeah, so 8,200. 8200. So 8,200 euros. Okay. So let's say he owes this boss over 500 million euros, right? Donc, disons qu'il doit à son patron à peu près plus de 500 000 euros. And he meets Millions his d'euros. fellow worker who owes him about 8,200 euros. Okay. Et il rencontre en fait son compagnon qui lui doit à peu près 8200 euros. And see how he behaves. Et regardons comment il se comporte. He said he laid his hands on him and took him by the throat, saying, "Pay me what you owe." Il attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paye-moi ce que tu me dois ». The guy owed more than 500 million euros. Le gars en fait devait plus de 500 000 euros, millions d'euros. He was forgiven. Il a été pardonné. He comes. Il vient Somebody owes him, let's say, even 10,000 euros. Let's just et disons que quelqu'un lui doit 10 000 euros And this is what he does. et voici ce qu'il fait. That's why I was saying that, again, as a Christian, you cannot detach your relationship of forgiveness from, you cannot detach your relationship of forgiveness with someone, what you experience with God. You cannot detach your relationship of forgiveness with a person from your relationship of forgiveness with God. C'est pour cela que je dis que tu ne peux pas détacher en fait ton type de pardon envers une personne par rapport à ta relation avec Dieu. You can't do that. Tu ne peux pas faire cela. But the last thing I want to state before somebody misunderstands what I'm saying La dernière chose que j'aimerais aborder avant que quelqu'un puisse méprendre ce que je dis, is that forgiveness does not negate consequences. Okay? est que le pardon n'exclut pas les conséquences, It does not negate sanction or punishment. n'exclut pas les sanctions ou les punitions. So, like the video you watched, right? Par exemple, la vidéo que nous avons vue, It was right that the lady goes to prison. Okay. c'est normal que la fille puisse aller en prison. I think what happened was they wanted to downgrade it from murder to manslaughter. Donc, ils ont en fait dévalué le degré du crime de meurtre à Homicide volontaire. homicide Involontaire. involontaire. Okay, so they wanted to do that, but even that was not. I think the judge didn't accept that. I think. Ils So, voulaient faire cela, mais je pense que le juge n'a pas accepté. so she was put in prison for 10 years, Donc, elle était envoyée en prison pour 10 ans, which is okay, ce because qui est acceptable. because I work with people who are condemned to death in the US, and some of them are condemned to death. Others stay there for 20 years, 30 years. So 10 years for a murder. Parce que je travaille avec des personnes qui sont condamnées à la prison à vie et
Donc, yeah, so 10 years for murder seems to me to be okay. Et 10 ans pour un meurtre, pour moi, ça me semble très bien. Even though she did it out of negligence, I admit, right? Même s'il n'y a pas eu de négligence, She did it out of negligence. elle a pu le faire par négligence. So, she still committed a crime. Elle a quand même commis un crime. And when it comes to us and our relationship with God, Et lorsque cela vient à nous par rapport à notre relation avec Dieu, God is able to forgive us even before we repent. Dieu est capable de nous pardonner même avant que nous nous repentons. Or at least, let me put it this way, He's able to offer forgiveness to us even before we repent. Donc, disons plutôt ça autrement, il est là prêt à nous offrir son pardon même avant que nous nous repentons. Why? Because Pourquoi? Parce que the sanction, the punishment, the consequence has already been dealt with on the cross. Parce que la sanction, la punition a été déjà payée à la croix. So even with God, forgiveness does not negate punishments, but we don't have to pay that sanction. We don't have to pay that debt. We don't have to go through that punishment. Même avec Dieu, le pardon n'exclut pas la punition, la sanction. Mais on n'a pas à payer en fait cette dette, on n'a pas à payer en fait cette sanction, cette punition, on n'a pas à la subir. Why? Because Jesus has already paid it for us on the cross. Parce que Jésus a déjà payé cela pour nous à la croix. And that's why everyone, no matter where you come from, whatever you have done, I don't know what you have done or I don't know. C'est pour cela que chacun d'entre nous, peu importe qui nous sommes et peu importe ce qu'on ait pu faire, peu importe la grandeur de ce qu'on ait pu faire, can obtain forgiveness from God because Jesus Christ's death has taken care of it. nous pouvons obtenir le pardon de Dieu parce que Jésus a déjà pris soin de cela. I'm the kind of person, I'm moving to, we'll pray. Okay. Hey. We'll pray. So, what was I going to say? I'm the kind of person, usually for those who are close to me, you know that when you do something against me, it might take a while. You might not even know it, but I come back to you to tell you about it. Je suis le type de personne que lorsque tu me fais quelque chose, cela va prendre du temps, mais je vais me mettre de côté. Après, je viendrai vers toi pour te le dire. And usually by the time I'm coming back to you, Et la plupart du temps, lorsque je reviens vers toi, I've already forgiven you. je t'ai déjà en fait pardonné. The time of forgiving is the time it took me to be in my corner before coming back to you. Le fait que je puisse te pardonner, ce temps en fait, c'est le temps que j'ai pris un peu à l'écart de toi. So by the time I come back to you, I'm talking to you about it. I'm just letting you know that, hey, I was hurt by this. This is what I didn't like what you did. A, B, C, D. Et lorsque Let's je talk vais, about it. et lorsque je vais venir à toi, en fait, on va parler. Je vais tout simplement te dire que voilà, je n'ai pas apprécié ce que tu as fait ça, A, B, C, D. And maybe for you, you're like, oh, I'm so sorry. Maybe you didn't know. I'm so sorry. But for me, it's gone. Like, I'm just letting you know. Et peut-être que toi, tu ne seras même pas au courant. Tu vas juste te dire, ah, je suis désolé. Mais moi, je t'ai déjà pardonné. Je vais juste te le faire savoir. Because once again, I think it's important for us to talk about it. Parce que je pense, encore une fois, que c'est très important de parler de cela. Because it's not a therapeutic kind of forgiveness. I'm not forgiving for myself. Parce que ce n'est pas un pardon thérapeutique. Je ne te pardonne pas pour ma propre personne. Or just for myself. Let me put it that way. Ou juste pour ma propre personne. But you also matter to me. Mais tu comptes également pour moi. If it's possible, I want the relationship to be restored. Si c'est possible, j'aimerais que cette relation puisse être restaurée. I understand that not every relationship that is broken can be restored. I know. Je sais que ce n'est pas toutes les relations qui ont été brisées qui peuvent être restaurées. It doesn't mean that you're not forgiving the person. Cela ne signifie pas que tu ne pardonnes pas la personne. But sometimes Mais parfois, we may have to sever certain relationships because it might be bad for both parties. parfois, tu dois en fait te préserver de certaines relations parce qu'elles peuvent être négatives pour les deux parties. And what you do is that you know that you don't have any angst or any grudge towards the person. Like if the person calls on you today, you help the person out. Et ce qu'il y a, c'est que tu n'as aucune rancœur envers la personne. Et même si la personne en fait t'appelle aujourd'hui, tu seras présente.
And so I want to leave us with this for maybe somebody here who is finding it difficult to forgive someone. J'aimerais qu'on se quitte avec cela. Peut-être qu'il y a une personne ici parmi nous qui a du mal à pardonner. You know, the people that we find the hardest to forgive, right, Et les personnes dont c'est difficile de pardonner, is first of all yourself. et premièrement toi-même. There are many of us, we are holding on to things that we've done in the past. Il y a beaucoup d'entre nous où on est toujours accroché aux choses que nous avons fait dans le passé. Forgive yourself because God has already forgiven you. Pardonne-toi parce que Dieu t'a déjà pardonné. Just let it go. Like leave in the past. Juste laisse-le partir, laisse-le dans le passé. Maybe the consequences of what you did are continuing to today. Peut-être que les conséquences de ce que tu as fait continuent encore aujourd'hui. C'est pas grave. It's not important. Laisse-les dans le passé. Leave it in the past. Pardonne-toi. Forgive yourself. Because God has already forgiven you. Parce que Dieu t'a déjà pardonné. It's as though you are saying that Jesus' sacrifice was not enough to take away the wrath of God. C'est comme si en fait tu disais que le sacrifice de Jésus n'était pas assez en fait pour pouvoir enlever ce que tu as pu faire. Or to take away the wrath of God. Pour enlever en fait La colère. la colère de Dieu. Romans 12, can we go there? Verse 16 to 19. Romains 12, verset 16 à 19. For those of you who now, I'm talking to now those who need to forgive someone, okay? À présent, je parle pour ceux qui ont besoin de pardonner quelqu'un. He says, be of the same mind towards one another. Donc il dit, vivez en plein accord les uns avec les autres. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Do not be wise in your own opinion. Ne vous prenez pas pour des sages. Repay no one evil for evil. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Have regard for good things in the sight of all men. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. And as much as it is possible, Et si cela est possible, as much as depends on you, dans la mesure où cela dépend de vous, live in peace with everyone. Live in peace, with everyone. soyez en paix avec tous les hommes. Verse 19 says, Beloved, do not avenge yourselves. Le verset 19 dit, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Ne vous vengez pas vous-même. But rather give place to wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit que c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. So there will always be justice. Donc il y aura toujours en fait une justice. That's why I'm saying that forgiveness does not negate consequence or sanction if there has to be. C'est la raison pour laquelle je dis que le pardon n'exclut pas la conséquence ou les sanctions qui doivent avoir lieu. There will always be justice. Il y aura toujours la justice. God is a God of justice. Dieu est un Dieu de justice. Yours is just to let go. Toi, ton travail, c'est juste de laisser couler. And do not, what he says, do not repay evil for evil. Et il dit en fait, ne rends pas le mal pour le mal. It might not be easy. Ce n'est peut-être pas facile. I can think of somebody who maybe has been sexually abused by their father or someone. Je pense peut-être à quelqu'un qui a pu être abusé sexuellement par son père ou par rapport à quelqu'un. It's not easy. Ce n'est pas facile, ce n'est pas to simple forgive. de pardonner. Or if your husband has cheated on you, your wife has cheated on you, Ou peut-être ton mari ou ta femme t'a trompé. it's not easy. Ce n'est pas facile. Your best friend left you when you needed the person the most. Ton meilleur ami ou ta meilleure amie t'a laissé lorsque tu avais besoin d'elle le plus. It's not easy. Ce n'est pas facile. But if you can commit yourself to God like Jesus did, Mais si tu peux te remettre à Dieu comme Jésus l'a fait. on the cross, what did he say? Forgive them for they do not know what they do. À la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. I know that our forgiveness is not going to be perfect. We are still human. Je sais que notre pardon n'est pas forcément parfait parce que nous sommes des humains. But take that step Mais fais quand même ce pas that I'm going to forgive this person, que je vais pardonner cette personne. no matter what it takes.
peu importe peu importe ce que cela coûte, no matter what it takes. peu importe le coût. I'm not going to hold any grudge against this person. Je ne vais pas retenir de la colère contre cette I'm personne. going to love this person. Je vais aimer cette personne. If I find this person in need and I can help, I will help. Si je trouve cette personne dans le besoin et que je peux aider, je vais aider. That's all God is asking from us. C'est tout ce dont Dieu te demande, nous demande. Just take that step. Juste fais ce pas. Pray about it. Prie par rapport à If you cela. need to call the person, call the person. Même si tu as besoin d'appeler la personne, appelle la personne. We didn't read a lot of scriptures. Ici, on a lu beaucoup de versets. We didn't read a lot of scriptures I wanted us to read, actually. Nous n'avons pas lu autant de versets que j'aurais aimé qu'on puisse lire. Jesus says when you go and you are praying and you remember that you have something against someone, Jésus dit que lorsque tu vas et que tu pries et que tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, forgive the person. pardonne la personne. He says even in another place that when you are coming to give your offerings, you are bringing something to the altar. Il dit même dans un autre passage que lorsque tu viens pour apporter ton offrande sur l'autel, And you remember that this time not you, but the person has something against you. et tu te souviens que pas toi cette fois-ci, mais qu'une personne a quelque chose contre toi. He says, leave your gift, Il dit, laisse ton offrande, go and get reconciled to that person, va te réconcilier avec cette and personne then come back et reviens and offer your gift. et donne ton offrande. That's what Jesus Christ says to us. C'est ce que Jésus dit. Shall we close our eyes? Fermons les yeux. You just want to pray to God On veut juste prier à Dieu in your heart dans ton cœur and ask Him to grant you grace to forgive anyone that you are finding it hard to forgive. et demande-lui de te donner cette capacité à pouvoir pardonner toute personne dont tu as du mal à pardonner. Tell Him that you want to take this step. Dis-lui que tu veux faire ce pas. You want to take this step of faith. Tu veux faire ce pas de foi. Like we said this morning, Lord, I believe, help my unbelief. Comme nous l'avons dit ce matin, Seigneur, je crois que tu peux aider mon incrédulité. Tell Him, Lord, it's difficult, but I'm taking this step in faith that you will help me overcome this. Dis-le, Seigneur, je sais que c'est difficile, mais je crois que tu peux m'aider à surmonter cela. And pray that the Holy Spirit will remind you of how much you've been forgiven every day. Et prie que le Saint-Esprit puisse te rappeler combien tu as été pardonné chaque jour, So that you can be merciful towards others. afin que tu puisses faire preuve de miséricorde envers les autres, So that you can be merciful towards them that have wronged you. afin que tu puisses faire preuve de miséricorde envers ceux qui t'ont blessé, So that you can be the one who is even able to make peace when there is no peace. afin que tu puisses être cette personne qui soit capable de faire même la paix lorsqu'il n'y a pas de paix, That you can take the first step. afin que tu puisses faire le premier pas, You can be the fool. That you can be the fool. que tu puisses être le premier, The fool, like le fou. Ou et que tu puisses être le fou, to take that step, forgiving the person. que tu puisses être le fou qui fait ce pas pour pardonner cette personne, Even if the person does not recognize it. même si cette personne ne le reconnaît pas, Because of your relationship with God. à cause de ta relation avec Dieu. Because I know how much I've been forgiven. Parce que je sais combien j'ai été pardonné. Just 1 minute, just pray. Juste une minute, prie. Le signe qui montre que nous sommes chrétiens, c'est notre capacité à pardonner To being Christian, have the capacity to forgive, et c'est la capacité à demander pardon. and also the ability to ask for forgiveness. Et je me rappelle de ce jour où je m'étais fortement disputé avec mon père. And I remember the day I really have a grudge with my father. Et au point où on ne s'est pas parlé pendant 1 année et demie.
And for 1.5 years, we're not talking to each other. Pendant cette année et demie, on avait du mal à faire ce premier pas. And within this time, it was difficult to take the first step. Car je pensais qu'il avait raison, que j'avais raison, car il pensait qu'il avait raison. Because I thought I was right and he thought us the same. Mais il y a un moment est arrivé où la raison n'avait plus son importance. And it got to a time where being right was not the matter. Ce qui nous importait à ce moment-là, c'était l'amour que nous portions l'un à l'autre. What really mattered was the love we had for each other. Ce qui nous importait le plus, c'était de pouvoir se retrouver. What really mattered was to come together. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que notre relation s'est encore plus solidifiée. And I think from this moment, our relationship has been very tight. J'aimerais souhaiter ce type de relation à quelqu'un. And then I just want to recommend this type of relationship to someone. À quelqu'un qui est peut-être dans cette situation, il a du mal à pardonner ou il a du mal à demander pardon. To someone who is finding it difficult to forgive or to ask for forgiveness. Je prie qu'il oublie la raison pour laquelle il y a eu cette dispute I ou ce pray that conflit. you forget the reason that brought this dispute. Mais je veux tout simplement qu'il puisse se focaliser sur la vérité, sur la raison pour laquelle il doit se réconcilier avec cette personne. And then just to focus on the reason why you have to forgive Comme each l'a dit other. l'évangéliste Pakofi, pense d'abord avant toute chose à celui qui a bâti cette relation, c'est-à-dire Dieu. And as it says in the Bible that the one who builds the relationship is God. Concentre-toi sur Dieu. So count on God. Concentre-toi sur ta relation avec Dieu. Concentrate on your relationship with God. Concentre-toi sur le fait d'être un témoin de Dieu. Concentrate on the fact of being a testifier of Tout God. à l'heure, j'ai écouté un enseignement où le pasteur disait cette chose. Tu peux avoir Jésus n'est pas avocat, mais à partir du moment où tu peux avoir n'importe quel avocat possible, mais si tu n'es pas un bon témoin, l'avocat n'aura aucune victoire lors d'un procès. So I was listening to a preaching where the man said, Jesus is a lawyer, and you can have any other lawyer, but if you don't have a good witness, then the lawyer cannot help you to win your case. Si tu n'es pas un bon témoin, tu n'as rien du tout. Finalement, tu auras beau avoir Jésus, tu auras beau avoir tout ce que tu veux, mais au final, tu n'auras pas de victoire parce que tu n'auras pas fait un bon témoignage de ce qu'il est. If you're not a good witness, you can even have Jesus as a lawyer, but you will still lose because you are not able to support your argument. Donc je répète, concentrons-nous sur le fait de pardonner et de demander pardon. So I just want us to concentrate on the fact Parce qu'on of se forgiving and asking for Parce qu'on se forgiveness. focalise beaucoup sur l'amour. Oui, c'est une chose, mais c'est juste une chose parmi tant d'autres. Because we focus much on love, it's one thing, but then Quand nous lisons Jean 3,16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse point. » John 3,16. as John 3:16 says, God gave his only son that whoever believes in him will not perish but have everlasting life. On se focalise beaucoup sur le mot « aimer », mais on ne regarde pas le message sous-jacent derrière ce verset-là. We always focus on he loving, but the underlying message we do Le forget. message sous-jacent se trouve dans Jean 3,18. Lorsque Jésus dit « Celui qui croit au Fils n'est plus condamné ». The message can be found in verse 18 where he says, the one who believes in the Son will not be condemned. Celui qui croit en Jésus, celui qui croit en Christ est sauvé et il n'est plus condamné. He who believes in Christ is saved and will not be Celui qui croit en condemned. Christ est pardonné. And he who believes in Christ is forgiven. Donc en plus de l'amour, le pardon est une chose très importante. And then after love, forgiveness is also something that's very Et comme l'a important. dit l'évangile Pakofi, en se basant sur la Bible, si tu ne pardonnes pas, ton offrande ne vaut rien. And as our evangelist said, that if you don't forgive, then Ton offrande ne vaut rien. Ton offrande then your offering means nothing. Donc pendant que c'est une bonne transition pour passer au moment des offrandes, So as we are preparing ourselves to take our je offering, répète, si tu es dans cette situation où tu es en conflit avec quelqu'un et qu'il n'y a pas eu que tu n'as pas réussi à résoudre ce problème-là, so laisse ton offrande de côté parce que ton offrande finalement ne sera plus une offrande, ça sera juste. I repeat, as you're about to take our offering, if you are in this situation where you have a dispute with someone, then you better leave the offering because it won't amount to anything. Donc tu as le QR code, tu as le panier. So you have the QR code, you have the basket that will be coming around. Pendant que nos sœurs passent avec leur panier, je vais prier.